السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. ندير ملخصات على لي كور اللي نقراهم او ميديسين وفق البرنامج الجامعي. هكا ان شاء الله باذن الله يكون عندكم جوست ليسونسيال اللي لازم نقاردوه او طونك ميدسان. نقولكم مرحبا بكم، بون كوراج اي اون ايفا. اليوم ان شاء الله راح نقراو على لي كوكسيدي انتستينال. Selon le plan inchallah interna, on va faire une petite introduction, la classification, la morphologie, le cycle, la contamination, le réservoir, la clinique, le diagnostic, le traitement, et à la fin un petit récapitulatif. Comme toujours, on commence par un petit rappel sur ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire. Alors, nous sommes toujours dans les parasites protozoaires, sporozoaires qui sont immobiles. On a fait la toxoplasmose, on a fait le paludisme et alors il nous reste les coccidies intestinales. Alors pour la définition, c'est une parasitose cosmopolite, ça veut dire qu'elle se trouve partout, due à un parasite protozoaire, sporozoaire, on a déjà dit ça. Alors elle est grave pour l'immunodéprimé qui a un système immunitaire faible comparant à un immunocompétent. Par exemple, un CD1 ou bien une personne sous corticothérapie ou bien immunosuppresseur, etc. Alors, elle est grave aussi chez les enfants responsables de gastroentérite, surtout de diarrhée, alors que chez les immunocompétents, elle est bénigne. Pour la classification, l'embranchement, c'est les protozoaires, la classe, c'est les sporozoaires, le genre, on va entamer juste les Cryptosporidium. Alors, on a deux espèces, ce genre-là, les Cryptosporidium. On a l'Huminis qui est spécifique à l'homme. Elle se trouve juste et uniquement chez l'homme, alors que parvum, elle se trouve chez l'homme ainsi chez les animaux. Puis la morphologie, on va insister justement ou bien seulement sur la forme ocyste sporulée car elle est la forme infestante. Infestant, ça veut dire la forme infestante, ça veut dire la forme qui entre dans l'organisme et provoque la maladie. Alors, puis le cycle. Alors, après ingestion d'un ocyste sporulé par voie orale, il se transforme par des multiplications asexuées, appelées des myrogonies. Il se transforme en myrozoïte. Alors, puis, par des multiplications et des transformations en gamétocytes, myrozoïte en gamétocytes, puis ces gamétocytes par une multiplication sexuée. Alors, un gamétocyte mâle et un gamétocyte femelle, alors vont nous donner des ocystes. Et la particularité chez les coccidies intestinales, que l'ocyste, il est sporulé. Sporulé, ça veut dire il est directement infestant. Il n'a pas besoin d'une maturation à l'extérieur pour se transformer d'un ocyste non sporulé à un ocyste sporulé. Non, dans le cycle des coccidies intestinales, directement un ocyste sporulé, directement infestant. Alors, du cycle, on retient le mot auto-infestation. Il n'y a pas de maturation de l'ocyste à l'extérieur, il est directement sporulé. Auto-infestation, ça veut dire que l'homme peut contaminer lui-même. Car une fois il se lave et tout, et les mains resteront sales, alors resteront sales, ça veut dire contiennent l'ocyste sporulé, alors puis il mange avec ses mains quelque chose, alors il se contamine directement. Pour la contamination, elle est liée au péril fécal. Péril fécal, ça veut dire l'ingestion par voie orale et la sortie par les selles. Alors, pour la contamination, elle est directe, indirecte. Directe par les aliments contaminés et l'eau contaminée. Indirecte par les mains sales qui contiennent les ocystes sporulés. Car c'est la forme infestante. Le réservoir, selon l'espèce. Pour l'huminis, c'est l'homme et pour le parvum, c'est l'animal. La répartition géographique, on a déjà dit ça, la définition, c'est une parasitose cosmopolite, elle se trouve partout. La clinique.
On a dit qu'elle est bénigne chez l'immunocompétent alors qu'elle est grave chez l'enfant de moins de 5 ans et l'immunodéprimé. Pour l'enfant qui est moins de 5 ans, il y a des douleurs, des nausées, des vomissements et des diarrhées périitiques. Ça veut dire des diarrhées avec une fièvre. Ces diarrhées-là vont aboutir à une déshydratation. Pour l'immunodéprimé, il y a des douleurs et des diarrhées chroniques. Alors, ces diarrhées-là vont aboutir à une malabsorption. Et plus dans les formes les plus rares, on a la localisation pulmonaire et la localisation biliaire. Alors, pour le diagnostic, car cette parasitose est liée au péril fécal, alors un simple examen direct, on peut visualiser ces parasites. C'est l'examen parasitologique des selles. Donc, les conditions, il faut faire 3 prélèvements espacés par 3 à 4 jours pour avoir la plus grande possibilité de voir ces parasites-là dans les selles. Alors pour le traitement, chez l'immunocompétence c'est une parasitose bénigne, il n'y a pas besoin de traitement. Alors chez l'enfant et l'immunodéprimé, le traitement de choix c'est la nitazoxamide. Alors chez l'enfant, on craint de déshydratation à cause des diarrhées périitiques. Alors on doit le réhydrater plus introduire le traitement. Alors pour l'immunocompétent, le traitement plus la reconstitution immunitaire à l'aide des vitamines, à l'aide des facteurs de croissance, etc. Alors chez l'immunodéprimé, on va faire une reconstitution immunitaire plus le traitement. Un récapitulatif, c'est une parasitose cosmopolite. Alors dû à un parasite protozoaire, sporozoaire, c'est les Cryptosporidium. Ces Cryptosporidium, il y a 2 espèces. Immunis, c'est strictement chez l'homme. Parvum, chez l'homme et chez l'animal. Pour la morphologie, on a juste insisté sur la forme d'ocyste sporulé car elle est la forme infestante. Alors pour le cycle, on doit retenir juste qu'il y a la notion d'auto-infestation car l'ocyste sort de l'organisme dans les selles sous forme ocyste sporulé directement infestant. Pour le réservoir, on a dit selon l'espèce, on a immunis chez l'homme et parvum chez l'animal et l'homme. La clinique, on a dit que l'immunocompétent, il n'y a pas de problème. Elle est grave surtout chez l'enfant et l'immunodéprimé. Chez l'enfant, des diarrhées, des douleurs, des nausées et des diarrhées périitiques, on craint de déshydratation. Alors chez l'immunodéprimé, il y a des douleurs, des diarrhées chroniques, on craint de malabsorption. Et voilà. Pour le diagnostic, car elle est liée au péril fécal, alors un simple examen direct, c'est l'examen parasitologique des selles. On va les visualiser dans les selles. On va visualiser ces parasites. Pour le traitement de choix, c'est la nitazoxamide. Alors, pour l'enfant, le traitement plus la réhydratation. Alors, chez l'immunodéprimé, la reconstitution immunitaire plus le traitement. Pour l'immunocompétent, il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas besoin de traitement. Je vous remercie, bon courage, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange des informations. Au revoir.